Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème et on va regarder ensemble quelles sont les solutions feng shui pour le travail. En effet, il existe plusieurs solutions pour favoriser le travail. Vous avez notamment la solution dans le Bazai avec les secteurs, les directions, les petits tai chi par exemple. Auquel cas, il vous faudra absolument vérifier votre entrée, votre chambre, votre bureau, le salon, etc., etc. Tous les endroits où vous êtes amené d'une façon ou d'une autre à passer beaucoup de temps, comme par exemple dans la chambre ou dans le bureau si vous travaillez beaucoup, comme moi. Et ensuite, bien sûr, les facteurs feng shui qui sont les plus importants. En l'occurrence, ici, on parle bien évidemment de l'entrée. Mais ce n'est pas tout. Déjà, vous allez devoir regarder quel secteur il est préférable, il est le plus judicieux pour vous d'activer, de renforcer. Par exemple, on va parler généralement pour le travail du secteur Shengshi, mais on peut très bien avoir besoin d'activer et de renforcer l'énergétique au niveau de Fouet, par exemple, si on est dans une phase où on a besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour prendre des décisions, par exemple. De la même façon, si vous avez besoin de soutien, vous n'activerez pas forcément Shengshi, vous irez chercher le secteur du soutien. Bien sûr, on a aussi une autre option qui, cette fois-ci, va aller se chercher dans l'école Fexing ou l'école Sanuan qui concerne les étoiles volantes en activant, bien évidemment, là aussi, les bonnes étoiles en fonction de nos propres besoins. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas une solution feng shui pour activer, favoriser et apporter des opportunités dans le domaine professionnel. Il y en a plusieurs. Par exemple, si on veut rester sur un plan généraliste par rapport au travail, on va chercher assez spontanément le secteur Shengshi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce secteur? Eh bien, sur notre plan, on va chercher à l'identifier et on va chercher à y passer le plus de temps possible pour profiter de son énergie favorable. On peut se positionner dans le secteur Shengshi dès que possible, se diriger en Shengshi aussi dès qu'on en a l'occasion. Quand on ne peut pas faire autrement, si par exemple le secteur Shengshi n'est pas utilisable, par exemple, je ne sais pas s'il est dans les toilettes ou dans la buanderie, on va chercher à utiliser le petit tai chi dans nos pièces. De la même façon, si vous ne pouvez pas vous diriger vers votre montagne Shengshi, de préférence une montagne pure, bien sûr, hein, on va chercher à activer le trigramme sous-jacent Shengshi par exemple, voir d'autres solutions aussi en termes de direction pour favoriser le point dont on a besoin. Notre besoin ne va pas être le même si on a besoin de soutien, si on a besoin d'un bon relationnel, si on a besoin d'opportunités ou si on a besoin de clarté d'esprit, par exemple, par rapport à des décisions. Ça, c'est à définir aussi. Ce qui veut dire que vous pouvez être amené à chercher votre secteur Shengshi, mais pas seulement. Ensuite, on va se diriger vers une autre école, hein, l'école du temps, l'école Sanuan ou l'école Fexing. Et là, on va utiliser nos étoiles volantes. Autant dire qu'il va de soi que je parle des étoiles de période, hein, et pas forcément des étoiles annuelles. Les étoiles annuelles, c'est un plus, mais si on a vraiment besoin de favoriser un domaine, ce sont quand même les étoiles de période qui peuvent nous donner le maximum de puissance. Sachant que l'étoile 8 reste empereur jusque février 2024, on va pouvoir aller chercher cette étoile 8 chez nous. Bon, ça je vous le dis, mais normalement ça doit être fait hein, déjà à partir du moment où vous avez travaillé sur vos plans. Il est clair qu'on cherche à activer les bonnes étoiles dès que possible. Donc votre étoile 8, elle doit être activée. Mais vous pouvez la renforcer là aussi pour un besoin ponctuel. Et dans un cas vraiment très ponctuel où on a besoin pour quelques semaines, par exemple, je ne sais pas, pour l'été, pour l'automne, on va pouvoir aller chercher aussi notre étoile 8 annuelle. Si on ne peut pas utiliser l'étoile 8, on peut utiliser l'étoile 9. C'est le futur empereur. C'est la petite sœur de l'étoile 8 qui va monter sur le trône dès février 2024
Autant dire qu'elle gagne déjà en puissance. Donc on peut utiliser l'étoile 9. Et de la même façon qu'on l'a fait pour les secteurs, on va regarder aussi de quoi on a besoin pour nous soutenir dans le domaine professionnel et on va aller chercher l'étoile qui correspond. On peut par exemple utiliser l'étoile 1 pour la communication. Si on a besoin d'être sur un axe de communication, de dialogue, d'échange, voire même de mouvement, de fluidité. Si on a besoin, par exemple, des côtés plutôt créatifs et croissants du bois, on peut aller chercher la 4, etc., etc. Rappelez-vous que les étoiles, elles ont un bon côté et un mauvais côté, hein, comme nous, on a des qualités et des défauts. Et si on sait mettre en avant leur bon côté, on peut aussi utiliser leur spécificité à chacune, à notre avantage, pour prendre ce qu'elles ont de meilleur à offrir dans le domaine où on en a besoin. Ici, en l'occurrence, on parle du travail. Donc, vous voyez que l'air de rien, il y a différentes solutions et dans ces solutions, il y en a forcément une qui vous correspond, que vous allez pouvoir mettre en œuvre chez vous pour favoriser le travail. Voilà, on a fait donc ce petit tour d'horizon, hein, des différentes solutions feng shui par rapport au domaine du travail, par rapport aux professionnels. Je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo où on trouvera des solutions feng shui pour un autre domaine. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de l'actu. En attendant, je vous dis aussi à très vite pour les étoiles mensuelles qui vont arriver très prochainement. Et puis, à vos plans, à vos énergies et à vous de mettre en œuvre maintenant la solution feng shui pour le travail qui correspond à votre situation, à vos besoins et à la configuration de votre lieu de vie. Mais comme vous l'avez vu, il y a toujours une solution feng shui. Peu importe que le secteur ne soit pas possible, peu importe que l'étoile 8 ne rentre pas chez vous, peu importe tout ça. Il y a forcément une solution feng shui à mettre en œuvre pour vous faciliter la vie. Donc, je vous dis à vos plans, allez me vérifier tout ça. Et puis, je vous souhaite le meilleur du chi et je vous dis à très bientôt.